Je veux rendre grâce au Seigneur pour l'action de son esprit au milieu de nous. Si vous vous êtes approché sincèrement devant pour recevoir le Seigneur, je peux vous confirmer que le Seigneur était dans la place. Il était dans cette salle. Parce que le message que je dois prêcher ce matin, quand je le préparais, j'ai prié, j'ai crié au Seigneur. J'ai dit, ce message-ci, je ne peux pas le prêcher. Il faut que tu interviennes surnaturellement pour que quelque chose se passe dans l'église. Je ne veux pas des belles paroles, Seigneur, mais il faut que tu interviennes. Et le Seigneur a fait la prédication avant même que je ne l'apporte. Dans la salle, il n'y a que ma femme qui sait sur quoi je vais prêcher. Mais quand je vais prêcher, là, vous serez surpris. Vous serez surpris parce que c'est ce qui s'est passé là. Amen. C'est que toute la gloire revienne au Seigneur. Si vous avez pris votre délivrance, et c'est une vraie délivrance, hein, c'est une vraie délivrance qui vient du Seigneur. Alors, vous savez de quoi j'ai prêché la dernière fois? Vous vous en souvenez? C'était sur quoi? Il y a 2 dimanches seulement. Le dimanche dernier, le frère Masnek avait prêché sur la providence, l'assurance de l'intervention de Dieu, mais à condition d'être avec le Seigneur. Amen. Il a dit qu'il ne fallait pas venir assister à l'adoration, mais il fallait venir participer à l'adoration. Il ne fallait pas venir en tant que spectateur. Et la semaine d'avant, le frère Jean, lui, a parlé de la destruction que le système du monde apporte dans les familles des gens de l'Église. Et de l'urgence qu'il y a justement à se ressaisir par rapport à cela. Et le dimanche avant, j'avais prêché sur un sujet, et avant moi, c'était le frère Mario qui avait prêché sur la véritable adoration en esprit et en vérité. Vous vous souvenez du titre du dernier message alors? Oui, ma soeur. Voilà, ok. Merci Seigneur. Donc c'était sur la nouvelle naissance. J'espère que tout le monde a quand même retenu, capté quelque chose. Il y avait quelqu'un qui se promenait sur une plage et cette personne aperçoit au loin quelqu'un qui était en train de prendre des objets et le lancer dans la mer. Et il était étonné, il dit mais qui c'est celui-là qui pollue la mer? Et plus il s'approche de lui, il lui demande mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu fais ça? Il lui dit je suis en train de remettre les étoiles de mer. C'est un petit animal. Je remets les étoiles de mer dans l'eau. Il lui dit, mais tu ne vois pas que toute la plage est couverte des étoiles de mer. Comment tu vas faire? Une à une, tu vas les renvoyer. En plus, à côté d'ici, il y a des plages encore plus grandes que celle-ci. Vous allez faire le tour comme ça. Et c'était un monsieur un petit peu âgé, c'est un pêcheur, et il prend encore une étoile de mer sans répondre, et il lance dans l'eau. Et il lui dit, tu as vu ça? Pour cette étoile de mer que je viens de relancer à l'eau, ça a changé quelque chose pour elle. S'il y a une personne qui comprend le message, ça change quelque chose pour cette personne. Si tout le monde comprend, c'est l'objectif du Seigneur. Mais si une seule personne a compris, ça... le Seigneur va Amen. Ça peut changer quelque chose pour cette personne-là. Alors, bien. Le titre du message, c'est « Sans une véritable repentance, il n'y a pas de salut possible ». C'est le titre du message. C'est en même temps le titre du message d'aujourd'hui et la conclusion du message d'aujourd'hui et celui d'avant. Sans la repentance, il n'y a pas de salut possible. C'est pas possible, la véritable repentance. Alors, c'est un message qu'on entend malheureusement pas prêcher. Qui a déjà entendu un message spécialement sur la repentance dans une église? Qui lève la main? Deux personnes. Regardez combien nous sommes. 3. Un message spécialement sur la repentance. On ne prêche plus dessus. Sans la repentance, il n'y a pas de salut. Ça veut dire qu'on ne prêche pas sur le vrai salut. Vous vous rendez compte où l'église est en train d'aller?
On ne prêche pas sur le vrai salut. Les gens pensent qu'ils sont sauvés, mais ils ne sont pas sauvés. Parce qu'il n'y a pas la véritable repentance. Et on a vu, c'est l'une des conclusions à laquelle nous sommes arrivés la dernière fois, que la repentance est la fondation même de la conversion. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu nous présente la conversion, c'est comme si toute la conversion se résumait à la repentance. Et on a lu pour cela dans Luc 15, au verset 7. De même, mon frère, s'il te plaît, affiche comme ça, on va essayer de gagner du temps. Le temps est parti très très loin. Alors, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, pas pour quelqu'un qui vient à Jésus. Pour un pécheur, c'est la repentance qui crée la joie dans le ciel. Donc si c'était réel ce qu'on a fait ce matin, c'est ça qui provoque de la joie dans le ciel. Amen. C'est pour ça que le ciel et la terre, à ce moment-là, peuvent faire corps ensemble, peuvent être un seul esprit ensemble. C'est quand l'esprit de repentance sincère est dans l'Église. Et à ce moment-là, le Seigneur peut commencer à opérer. Et il faut comprendre que la repentance, ce n'est pas une acceptation, c'est pas quelque chose d'émotionnel, hein? C'est pas quelque chose de sentimental. C'est beaucoup plus profond que cela, la repentance. C'est pas comme ça dans l'émotion qu'on se répand sincèrement. C'est une décision personnelle qui vient du plus profond de nos entrailles. Et c'est quand on est en présence de la sainteté du Seigneur que l'on réalise sa condition de péché. Comme le prophète Ésaïe 6,5. Quand Ésaïe a eu une vision du ciel, du trône de Dieu, il s'est écrié « Oh, je suis pécheur, mes lèvres sont impures. » Il a réalisé cela. Ça arrive au chapitre 6, alors que déjà, 5 chapitres avant, le prophète, il prophétisait déjà. Mais devant la sainteté de Dieu, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on peut venir tout le temps, depuis tout petit, à l'église, mais quand on réalise réellement la sainteté de Dieu, on constate qu'on n'est pas du tout un enfant de Dieu. Parce que le péché règne encore dans notre vie, en maître. Amen. Alors, nous allons étudier là présentement, c'est une révision un peu de ce qu'on a vu la dernière fois, pourquoi il est indispensable de se repentir, ça c'est un. Ensuite, nous verrons c'est quoi la vraie repentance. C'est quoi exactement? Comment est-ce qu'on est sûr qu'on a reçu une vraie repentance et cela produit des fruits dans notre vie? Ça c'est à partir de ce message, vous allez faire un test dans votre vie pour voir si ce que vous avez fait ce matin était réel. Parce qu'il ne suffit pas simplement d'être dans une atmosphère émotionnelle et faire quelque chose. Mais c'est une décision réelle qui est beaucoup plus profonde que cela. Et ça doit entraîner un véritable changement dès qu'on va sortir là. Dès qu'on va sortir là, c'est là où le test va commencer. Faut pas simplement dire « Ah, on a passé un moment excellent à l'église. Oui, c'est bien. La présence de Dieu était là. Mais après, c'est ça qui compte. C'est le après là qui compte. Il faut que les fruits viennent. Alors, pourquoi la repentance est-elle impérative, je dirais même incontournable pour la conversion, pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Alors, il est important de noter que la repentance n'est pas facultative. Il n'y a pas des chrétiens qui sont repentis et d'autres qui n'ont pas fait la repentance. Il n'y a pas deux catégories de chrétiens. Il y a une seule catégorie de chrétiens. Ça, il faut le retenir. Alors, on va lire un passage que le frère Masnek a l'habitude de répéter. Il le redit souvent, assez souvent. Ici, je pense qu'on l'a même en tête. C'est dans Acte 17, du verset 30 au verset 31. Il dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme en tout lieu qu'il est à se repentir. » Pourquoi il annonce cela? La suite dans le verset. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qui l'a désigné, ce dont il a été donné une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Alors, Dieu annonce. Dans ce mot annoncé là, Dieu prévient, il avertit. Il ne dit pas si vous voulez, vous pouvez vous repentir. Ce n'est pas un conseil. C'est un commandement de se repentir.
Dieu annonce, il prévient, attention. Et il dit pourquoi il prévient? Parce qu'il y a un jugement derrière. C'est pour ça qu'il annonce solennellement. Ensuite, il y a le mot maintenant, toujours dans le même verset. C'est-à-dire quand tu entends la voix du Seigneur qui sonne, c'est là qu'il faut ouvrir. Parce que tu ne sais pas de quoi, le frère l'a dit, tu ne sais pas de quoi demain est fait. Aujourd'hui, maintenant t'appartient parce que tu es là, tu peux prendre une décision. Mais dès que tu vas sortir là, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Olivier, le fils de Dieu, il en sait quelque chose. La vie peut basculer comme ça en une fraction de seconde. On a un petit jeune de 20 ans qui est le cousin de Linda. Il vit aux États-Unis. Il est sorti pour aller accompagner sa soeur en voiture. Il a eu une panne sur l'autoroute. Il sort comme ça de la voiture pour dépanner, essayer de voir ce qui se passe. Il y a une voiture qui vient. Il a 20 ans. Il y a une voiture qui est venue par derrière. Briser la colonne vertébrale, il en est mort. C'est un truc qui date d'1 mois ou 2. La mort peut sonner à la porte de tout le monde, y compris moi qui suis tout le monde. Et ça peut, c'est pas pour les autres, hein? C'est pour nous tous. Donc quand on parle de repentance, il nous dit dans Romains 3, 23, tous sont pécheurs. Il n'y en a pas un seul qui soit juste. Amen. Nous en avons tous besoin. Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule. Après quoi, qu'est-ce qui arrive? Le jugement, dès que je ferme les yeux, immédiatement, il y a une sentence irrévocable. Il faut que ça sonne bien dans notre tête. Il y a une sentence irrévocable, irrémédiable. On ne peut plus revenir dessus. Qui est prononcée? Soit c'est le ciel, soit c'est l'enfer. C'est pour ça que Dieu prend la peine de prévenir, d'annoncer avant. Parce qu'une fois qu'on est parti, c'est fini. Dieu pardonne les péchés sur la terre. Amen. 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 Il y a une église qui prêche que le purgatoire existe. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Il n'y a pas de purgatoire. C'est blanc ou noir quand on meurt. Donc c'est pour ça que la repentance est impérative. Tant que nous ne confessons pas nos péchés, le jugement de Dieu reste sur nous. On le lit dans Luc 13, du verset 3 au verset 5. C'est Jésus même qui parle. Luc 13, autant pour moi, verset 3 à 5. Il dit, non, je vous le dis. Ce sont des gens qui viennent se plaindre auprès de Jésus pour le cas des personnes qui sont déjà mortes. Ah, elles sont mortes et tout. Et voilà ce que Jésus leur dit. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. C'est Jésus qui parle, hein? C'est pas un apôtre. C'est Jésus même qui est en train de parler. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus parler de repentance parce qu'on a peur de culpabiliser les gens. On a peur de blesser les gens. On a peur de repousser les gens. Mais sans rien faire, les gens sont déjà coupables. Puisqu'on est pécheurs. Les gens sont déjà coupables. Tu me dis, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour être coupable? Rien. Reste comme tu es. C'est tout. Tu es déjà coupable. Si tu ne te répands pas, tu es coupable et le jugement de Dieu est sur toi. Alors, Jésus continue sa phrase. Il dit, ou bien ces 18 personnes qui sont tombées sur la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si, deux fois. Quand Jésus répète 2 fois quelque chose, c'est solennel. C'est solennel. Il dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Pareillement. Quel message. Si on entend un prédicateur aujourd'hui parler comme ça, on va dire qu'il manque d'amour. Parce que l'Église a transformé l'amour. On veut maintenant présenter un Jésus acceptable par la société. Un Jésus qui ne parle que d'amour. C'est vrai, Jésus est amour. Il faut parler de l'amour de Jésus, mais il est saint. Il est saint. Quand les 24 vieillards se prosternent dans l'Apocalypse, ils disent, tu es saint, saint, saint. Ils ne disent pas, tu es amour, amour, amour. Tu es saint. Donc Dieu est saint. C'est pour ça qu'on a besoin de cette repentance-là pour pouvoir s'approcher de Dieu. Sinon, personne de nous ne peut supporter la sainteté de Dieu. Amen. Alors, acte 3, la repentance, acte 3, 19. La repentance est indispensable pour être pardonné de nos péchés. Si on ne se repent pas,
on ne peut pas être pardonné. Donc moi, je ne peux pas prier pour que tu sois pardonné de tes péchés si tu ne te répands pas. Je peux prier pour que le Saint-Esprit te convainc de péché, mais après, c'est à toi de faire la démarche. Le frère Jean-Baptiste disait hier à la matinale que nous avons des manteaux de péché qu'on doit brûler. Mais seulement les allumettes sont entre nos mains. Nous prenons ces allumettes, nous donnons au Seigneur et il les brûle. Si nous gardons les allumettes, il ne brûle rien du tout. Alors, Acte 3, 19, répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés, voilà, afin que, donc, le pardon des péchés arrive une fois qu'on s'est repenti. Si on le réalise. Sinon, en fait, si le Seigneur accorde le pardon des péchés sans que tu ne te sois repenti, en fait, tu ne vas pas réaliser que ce que tu as fait est mal. Parce qu'il va te donner comme ça le pardon sans que tu n'aies pris la peine de savoir que ce que tu as fait mal. Et si tu ne le sais pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas recommencer le lendemain. C'est pour ça qu'il veut qu'on passe par la repentance. Or, nous savons dans Romains 6, 23 que le salaire d'un seul péché, c'est la mort. C'est au singulier, le salaire du péché, pas des péchés, un seul. C'est pour ça qu'il faut impérativement se repentir. Alors, la repentance également est nécessaire pour recevoir la vie éternelle. Si on ne s'est pas repenti de ses péchés, on n'a pas la vie éternelle. Acte 11, 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu. En disant, Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Il donne la repentance afin qu'ils aient la vie. Donc on reçoit la vie éternelle une fois qu'on s'est repenti de ses péchés, pas avant. Donc on ne peut pas recevoir Jésus sans passer par une sincère repentance. Alors, la vie éternelle, on l'a définie dans le dernier message, c'est quand le Saint-Esprit vient s'installer, mais il ne cohabite pas avec d'autres esprits. Il ne cohabite pas avec le péché. On a dit que si vous devez recevoir Barack Obama, s'il arrive chez vous, il voit la saleté, il sort tout de suite. Il faut que ça soit propre. Ça, c'est un exemple du monde, mais le Seigneur, c'est bien mieux que cela. Alors, et c'est parce que ce nettoyage-là a été fait avant, le Saint-Esprit vient s'installer, et parce que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un autre esprit, c'est pour cela que la Bible affirme qu'un vrai chrétien né de nouveau ne peut pas être possédé par un démon. Ce ne sont pas les gens de l'Église qui ne peuvent pas être possédés par un démon. Ce sont les véritables convertis qui ont vraiment le Saint-Esprit. C'est eux qui ne peuvent pas être possédés par un démon. Est-ce que vous avez bien compris ce que je veux dire? Ce ne sont pas les gens de l'Église qui ne peuvent pas être possédés par un démon, mais c'est ceux qui ont d'abord nettoyé et le Saint-Esprit est venu s'installer. Puisqu'il ne peut pas cohabiter avec un autre esprit ne peut pas venir entrer dedans. Voilà pourquoi la repentance aussi est capitale. Alors, la véritable foi qui sauve arrive lorsque la repentance a été profonde, lorsqu'elle est allée en profondeur. Alors, Marc 1, 15, je vais assez vite, j'espère. Alors, il disait, c'est Jésus qui parle encore, le temps est accompli et le royaume, Marc 1, 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Aujourd'hui, on parle beaucoup du retour de Jésus. Si le royaume de Dieu s'est approché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il le dit dans la suite du verset. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Répentez-vous d'abord, ensuite. C'est le et là, c'est le ensuite. C'est après que vous recevrez, que vous entendrez la bonne nouvelle. Avant cela, il n'est pas possible du tout. Du tout. On entend un message, dès qu'on sort là, c'est parti. Parce que qu'est-ce qui garde le message dans le cœur pour que nous marchions avec? C'est le Saint-Esprit. Donc s'il n'est pas là, on sort sans rien. On a entendu une bonne parole, mais on ressort sans rien. Il y en a qui sortent avec le message et il y en a qui sortent en laissant le message ici. Vous voyez la différence?
C'est la différence entre celui qui a le Saint-Esprit et celui qui ne l'a pas. Et celui qui part avec le message que le Saint-Esprit a gardé, quand il est devant le péché, le Saint-Esprit rappelle la parole de Dieu pour qu'il ne pêche pas. Amen. C'est comme ça que ça marche. C'est très simple. Hein? Oui. Ce sont des messages de base. On doit prêcher ça à l'école du baptême là-bas. Mais malheureusement, les chrétiens anciens dans le Seigneur ne savent pas ce que je dis. Pourtant, c'est un message de base. Ça, normalement, on doit le prêcher au terrain là-bas, à ceux qui ne sont pas convertis. Amen. Alors, il y a Acte 20, 21, vous pouvez noter aussi ce passage-là qui dit que la foi vient une fois qu'on s'est repenti. Donc, s'il n'y a pas cette repentance au préalable, notre foi sera superficielle. Et une foi superficielle ne produit pas de fruits du tout, du tout. C'est pour ça qu'on voit des chrétiens 10 ans, 15 ans, 30 ans dans le Seigneur tournent en rond. On ne peut même pas exhorter quelqu'un. Pourquoi? On n'est pas rempli. Il faut être rempli. C'est quand on fait le vide du péché que le Seigneur remplit la parole et là on peut la donner à d'autres personnes. Si on est rempli de toutes sortes de choses, le Seigneur ne trouve pas sa place. La parole est étouffée dans le cœur. C'est pour ça qu'il faut que ça sorte, qu'il y ait le vide et que ensuite la parole entre et reste. Le Saint-Esprit la garde dans le cœur. Alors ensuite, on va voir maintenant rapidement qu'est-ce que la vraie repentance, et c'est ça qui nous intéresse pour ce matin, pour ce qui s'est passé là ce matin. C'est quoi la vraie repentance? Et chacun de nous pourra savoir si sa repentance était sincère. Avant de répondre à cette question, on va d'abord voir ce que n'est pas la repentance. On va voir ce qu'est une fausse repentance d'abord. Alors, Colossiens 2, 20 à 23, pendant que le frère affiche, la repentance, ce n'est pas la pénitence. Ce sont les catholiques qui parlent de la pénitence. Mais la Bible ne parle pas de la pénitence. Parce que Jésus a reçu le châtiment qui devait tomber sur nous. Alors, Colossiens 2, 20 à 23, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on des préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont pas fondés sur les ordonnances et les doctrines, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse. C'est-à-dire qu'on n'a pas à s'imposer nous-mêmes des souffrances pour mériter le pardon de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas le fait d'être en train de souffrir par rapport à une situation de la vie qui nous arrive, qui veut dire qu'on s'est repenti. Nous pouvons, la personne qui souffre le plus sur la terre peut également souffrir en enfer. Ça, les gens ne le comprennent pas, ça. Les gens pensent que comme on a souffert sur la terre, automatiquement on va aller au ciel. Pas du tout. Du tout, du tout. C'est la repentance qui amène au ciel. Pas autre chose. Tu peux être dans la pauvreté, dans la souffrance, mais avoir un cœur méchant. Et tu vas descendre. Parce que le plus grand de tous les miracles, ce n'est pas la guérison des malades. Ce n'est pas la guérison du corps, c'est la guérison de l'âme. Parce qu'un corps malade peut monter au ciel, mais une âme malade descend et ne monte pas. On peut monter avec un corps malade, mais une âme qui est malade, elle ne passe pas là-bas. Amen. Amen. Alors, donc. Deuxièmement, la repentance, ce n'est pas le remords et le regret. Ça c'est là où il y a vraiment cette nuance-là. La plupart des fois, c'est lorsqu'on entend un message, le cœur est touché tout de suite. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On regrette ce qu'on a fait. Et on dit, bon, je viens recevoir, mais c'est... Le remords et le regret déclenchent simplement la repentance, mais ce n'est pas ça qui est la repentance. La repentance va beaucoup plus loin que cela. On le voit dans Matthieu 27, du verset 3 à 5, je ne vais pas le lire. C'est Judas. Quand Judas a réalisé qu'il avait trahi le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit c'est repenti, mais ce n'est pas le vrai mot repenti, c'est qu'il a eu du regret et du remords. Ce n'est pas exactement pareil. Et il a rapporté l'argent qu'on lui avait donné, et il a dit qu'il regrettait son acte, mais il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et ce type de remords-là, ça conduit à la culpabilité et donc à la mort.
Or, le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur. Si le Saint-Esprit convainc de péché, c'est pas pour qu'on aille se suicider. C'est pas pour qu'on aille se dire le Seigneur nous a oubliés. Non, c'est pour que nous revenions au pied du Seigneur. Amen. La différence entre le diable et le Seigneur par rapport au péché, c'est que le diable nous accuse et nous dit que nous irons en enfer. Dieu nous convainc de péché et il propose une solution. Le diable n'a pas de solution. Sa solution, c'est l'enfer. Dieu nous convainc de péché au travers du Saint-Esprit parce qu'il a une solution. C'est pour cela. C'est ça qui fait la différence entre les deux. Alors, la repentance n'est pas se repentir. Ça, on a parlé aussi de cela la dernière fois. Ce n'est pas se repentir, merci, de la conséquence du péché. Vous vous souvenez de l'histoire de la jeune fille qui était enceinte, qui allait voir le pasteur et qui dit « Priez pour moi, je veux recevoir Jésus ». Mais une fois qu'elle fait des examens et qu'elle réalise qu'elle n'est pas enceinte, elle passe plus à l'église. Et quand le pasteur la retrouve dans la rue, mais pourquoi tu ne viens pas? Oh, j'ai eu les examens, en fait, je ne sais pas enceinte. Donc, ce n'est pas la peine de revenir à l'église. Donc, ce ne sont pas les conséquences du péché qui doivent nous amener à nous repentir, mais c'est le fait de réaliser qu'on a déshonoré Dieu. C'est le péché lui-même. Le péché, c'est la rébellion contre la parole de Dieu. C'est de dire, je veux vivre pour moi-même et non vivre pour Dieu. Je veux commander moi-même et non laisser la parole me commander. C'est ça qui est le péché. Le vol, le mensonge, ce sont les conséquences du péché. Mais le vrai péché, c'est désobéir à la parole de Dieu. Et ça, quand on se répand de cela, c'est là où la repentance, elle va à la racine même. À la racine. Et une repentance qui ne va pas à la racine, ça crée quelque chose de superficiel. Et il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas les fruits, on ne les voit pas. Alors, la repentance également, ce n'est pas devenir religieux. Alléluia. Vous avez compris? La repentance, ce n'est pas devenir religieux. C'est-à-dire que tu sors là, tu vas dire, bon, ok, comme je suis venu là, je vais lire un peu plus la Bible, je vais venir un peu plus à l'église. C'est pas ça la repentance. Ce n'est pas cela. Parce qu'on a vu la dernière fois Nicodème, qui était le docteur en Israël, et il était bien religieux, mais il n'était pas repenti de ses péchés. C'est pour ça que Jésus lui dit, il faudrait que tu passes par la repentance. Vous pouvez prendre le passage de Timothée 3,5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant tout ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ce qui fait la force de l'évangile, ce sont des personnes qui sont repentis et donc rachetés par le Seigneur. C'est ça, les vrais rachetés, c'est ça qui fait la force de l'évangile. C'est des personnes qui étaient pécheresses avant et qui deviennent des adorateurs du Seigneur. Alors, la repentance, on l'a déjà dit, ce n'est pas la conviction du péché, il faut aller plus loin. Vous pouvez prendre Acte 24, de 24 à 25. C'est quand Paul va prêcher à Félix. Quelques jours après, Félix vint de Drusille, sa femme qui était juive, et il fit appeler Paul. Il entendit sur la foi en Jésus-Christ, mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix effrayé, voilà, le cœur est touché. Il entend le message, il sent que c'est la vérité. Le cœur est touché tout de suite. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, voilà comment Félix réagit. Pour le moment, retire-toi. Quand je trouverai l'occasion, je te rappellerai. Félix entend le message sur la repentance. Dieu parle à son cœur, il sait ce qu'il doit faire. Parce que le Saint-Esprit dit toujours. Mais il dit non, je ne suis pas encore prêt, vas-y, reviens un autre jour. C'est comme ça que malheureusement beaucoup de chrétiens réagissent. On entend un message, on dit c'était un bon message, mais on sort, rien ne change. On dit non, c'est une autre fois. Parce qu'on a peur d'aller plus loin avec le Seigneur. Alors, la repentance, ce n'est pas la confession du péché. La confession du péché fait partie de la repentance. Il faut dire au Seigneur, j'ai fait ça, ainsi de suite. Ça fait partie. Mais en elle seule, ce n'est pas encore toute la repentance. Elle n'est pas complète, la confession du péché. Alors maintenant,
maintenant, on va définir c'est quoi la véritable repentance biblique. Et là, on doit bien comprendre, parce qu'on va faire le test là par rapport à ce qu'on a fait. La véritable repentance biblique, c'est un demi-tour complet sur son ancienne vie. C'est pas sur un ou deux, trois péchés. La repentance, c'est un demi-tour complet sur son ancienne vie. C'est toute cette ancienne vie-là qui doit rester dans la mort. C'est pas deux ou trois choses. C'est un changement radical d'orientation. Vous voyez que la repentance, ça ne prend pas 2-3 minutes. Si on veut réellement changer de vie, ce n'est pas en 2-3 minutes qu'on prend cette décision-là. Il y a un temps qu'on doit mettre à part pour réfléchir sur cette vie-là qu'on veut abandonner. Sinon, ça reste superficiel. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de réaliser ce qu'on veut abandonner. C'est très, très, très important. Quand l'action de Dieu est là, c'est très bien, parce que la conviction du péché est là à ce moment. Mais ensuite, plus tard à la maison, il faut prendre la peine de réfléchir à ce qu'on vient de faire. Amen. Il faut prendre la peine de décider maintenant que ce que j'ai fait là, Seigneur, c'est la dernière fois que je le fasse. J'ai pris ce désir. Définitivement, je ne viendrai plus ici pour ce péché-là. Oui, amen. Là, on sait que quelque chose s'est passé là. Alors, 1 Thessaloniciens 1,9. On raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Comment est-ce qu'on se convertit à Dieu? En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. En abandonnant les idoles. Beaucoup de personnes gardent encore des idoles dans leur vie. La repentance, c'est une décision de renoncer à sa vie de péché pour servir Dieu. Il s'agit d'abandonner les idoles, c'est-à-dire tout ce qui remplace Dieu dans notre cœur, tout ce qui prend la première place dans notre cœur. C'est ça qu'il faut abandonner. Les idoles et les passions aussi, beaucoup sont à l'église, mais ils ont encore tellement de passions, la télévision, les séries, ça prend tellement de place dans leur cœur que Dieu n'a pas, il ne peut pas venir dans ces conditions-là. Et ce sont toutes des choses qui nous éloignent de la vérité de Dieu. Le monde est tellement pervers que pour garder la vérité de Dieu dans notre cœur, c'est un combat. C'est un combat. Il faut réaliser que c'est ça qui est le vrai combat spirituel. Amen. La repentance, c'est un renoncement. Je vais définir ce que c'est un renoncement avec mes propres mots. C'est accepter volontairement d'arrêter de faire ce que l'on faisait. Accepter volontairement, personne ne te force, de faire ce que l'on faisait. Il y a un missionnaire qui est parti en Afrique et il était en train de faire une campagne d'évangélisation. Ensuite, il lance l'appel, il dit qui veut recevoir le Seigneur, qui veut se convertir. Et voici ce que les gens font. Il dit, levez la main, lève la main si tu veux recevoir le Seigneur. Et tout le monde. Il était tellement surpris, il dit, mais pourquoi vous levez les deux mains? Et les gens lui disent, autrefois, nous avons servi Satan avec les deux mains. Maintenant, nous allons servir le Dieu vivant avec nos deux mains. C'est-à-dire qu'il ne laisse rien derrière. On n'a pas trois mains, on n'en a que deux. Donc il vient avec les deux. Et le missionnaire a compris qu'ils avaient réellement réalisé c'est quoi la repentance. Demi-tour complet. Nous, on fait ça, mais il y a une main qui reste pour Satan. Donc c'est une demi-repentance. Le frère dit une demi-vérité, c'est pas la vérité. Donc la repentance doit être complète, à 100%. Alors, la repentance, on a dit, c'est prendre la ferme décision de changer de façon de vivre. Vous voyez que changer de façon de vivre, c'est pas en 2 minutes que ça se prend. Hein? Changer de façon de vivre. C'est-à-dire que tous nos centres d'intérêt vont changer. Nos amis vont changer. Nos fréquentations vont changer.
Dieu va nous enlever beaucoup de choses que nous aimons. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui veut m'accepter, il doit s'asseoir et calculer le prix. Ça coûte. Un vrai converti, ça coûte beaucoup. C'est pour ça qu'on se répand en 2 minutes. Hein. C'est bien de prendre la décision, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est cela qui est important. Alors, la repentance, ce n'est pas une reconnaissance intellectuelle du péché. C'est-à-dire, reconnaître, mais ça reste dans la tête. Il faut que ça descende plus bas, dans le cœur. Beaucoup, nous reconnaissons le péché dans la tête, mais dans le cœur, il n'y a rien qui se passe. Alors, on ne s'arrête pas à dire « Seigneur, change-moi, transforme-moi ». Si tu le dis seulement, il n'y a rien qui va arriver. Seigneur, j'ai pris la décision de changer. Et me voici, change-moi. Moi, je suis déjà décidé. Je viens m'offrir entre tes mains. Change-moi maintenant. Ce n'est pas change-moi, change-moi, change-moi. Et on attend dans la passivité. Pas du tout. Le Seigneur attend une action de notre part. Il faut que cette action-là soit prise. C'est cela la vraie repentance. Et la vraie repentance, comme je l'ai dit tantôt, elle va jusqu'à la racine de l'ancienne vie. C'est pour cela que pour se repentir, en fait, il faut commencer à partir du moment où on a été conscient qu'on fait mal. Tout petit. Tu commences à balayer les péchés de ta vie. Seigneur, à tel moment j'ai fait ça, pardon, et ainsi de suite. Tu descends jusqu'à maintenant. C'est cela qui va vraiment te changer. Si tu réalises simplement ce que tu as fait hier ou avant-hier, ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus bas. Plus bas. C'est cela qui va rater. Parce que si tu ne le fais pas, la repentance amène la mort de l'ancienne vie. Mais pour que cette vie-là meure, il faut la traiter à la racine. Sinon, elle ne va pas totalement mourir. C'est ta vie d'avant-hier là qui va mourir. Mais celle d'il y a une semaine, elle ne meurt pas, elle sera toujours là. C'est pour ça qu'il faut aller plus bas. Il faut prendre le temps pour la repentance. Il faut prendre un temps sérieux. Une fois qu'on a accepté, ensuite il faut prendre le temps maintenant de le faire. Et on le fait seul avec le Seigneur. Ce n'est pas devant un prêtre ou quelque chose comme ça. C'est seul avec le Seigneur que ça se fait. La repentance, c'est réaliser l'horreur de son péché pour lequel Jésus a payé à la croix. C'est ce péché-là qui a amené Jésus à la croix. Je me souviens, moi, personnellement, que lorsque j'ai réalisé que j'étais pécheur et qu'il fallait que je passe par la repentance, j'étais déjà religieux parce que je venais à l'église depuis tout petit. Et pour une fois, la religion m'a servi à quelque chose, c'est que le Seigneur m'a conduit dans un jeûne pour se repentir. Et quand tu es dans le jeûne, tu réalises la noirceur de ton péché et l'ancienne vie défile dans ta tête. Et tu prends la décision de couper définitivement. C'est comme ça que cela doit se passer. Et quand tu sors de là, tu es quelqu'un de neuf. L'ancien est passé. Quand tu le confesses, c'est la vérité dans ta bouche. C'est pas de l'à peu près. C'est comme ça qu'on se décide. C'est pour cela que vous allez voir une différence. Moi, ça fait 4 ans que je suis converti. Je suis un jeune converti. Mais ce que le Seigneur est capable de faire dans la vie de quelqu'un qui s'est réellement converti, c'est largement au-delà de ce qu'on peut espérer. Et Dieu ne fait pas de différence entre ses enfants. Dieu ne choisit pas d'utiliser les uns et laisser les autres. Si tu t'es réellement converti de cette manière-là, Dieu va t'utiliser le lendemain même de ta conversion. L'histoire de l'apôtre Paul, c'est pas du théâtre. Le 3e jour après sa conversion, il prêchait la parole de Dieu. Parce qu'il avait réalisé ce changement-là. Tant que tu tournes sur toi, jamais le Seigneur ne va t'utiliser. Jamais. Et c'est pas la faute au Seigneur, c'est pas parce qu'il ne veut pas. C'est parce que toi, tu n'as pas pris la bonne décision. Dans la confession, dans la repentance, on réalise aussi notre égoïsme. C'est à ce moment-là qu'on le réalise. Dans la repentance, c'est aussi se détourner de son égoïsme pour servir le Seigneur et les autres. Alléluia. On n'est plus nous-mêmes le centre d'intérêt de notre vie. C'est le Seigneur et les autres qui deviennent le centre d'intérêt de notre vie. C'est à cela qu'on reconnaît vraiment qu'on est repenti.
qu'on a changé de vie, qu'on est passé des ténèbres à la lumière. Parce que dans les ténèbres, on tourne autour de soi-même, mais dans la lumière, ce sont les autres et le Seigneur qui sont le centre. Amen. Amen. Alors, on passe à la dernière partie, rapidement. Les fruits et les signes, enfin les fruits ou les signes d'une vraie repentance. Comment on reconnaît maintenant, là, pratiquement dans la vie de tous les jours, qu'on s'est réellement repenti de ses péchés. Le premier fruit, c'est quoi? C'est la haine du péché. Amen. C'est quoi la haine du péché? Quand tu vois quelqu'un faire ce que toi tu faisais avant, il y a une tristesse qui va se passer dans ton cœur. C'est naturel, ça ne te force pas. Il y a quelque chose qui va te repousser par rapport à ce que l'autre fait. Et tu vas avoir envie de lui dire arrête. C'est comme ça que tu testes si tu es repenti. Mais si tu vois ce que quelqu'un fait et que tu faisais et ça te laisse indifférent, tu n'es pas repenti. Ça c'est un bon test. Regarde ce que tu fais aujourd'hui et tu as demandé pardon au Seigneur. Demain, j'espère que toi tu ne vas pas refaire la même chose, mais tu vois quelqu'un d'autre le faire. Regarde ta réaction par rapport à cette chose-là. Et tu sauras. Et 1 Jean 3,9 nous dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Parce que, pourquoi tu ne peux plus continuer dans le péché? Parce que le Saint-Esprit est là. C'est ce qu'il appelle la semence de Dieu. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est pas que tu ne vas plus jamais pécher. Tu peux tomber. Mais une fois que tu tombes, tu vas prier tout de suite pour que le Seigneur te relève. Ce qu'il veut dire, c'est que celui qui est né de Dieu ne continue pas à pratiquer habituellement le péché. Le péché devient un accident dans sa vie. Ça, on l'a déjà dit, redit et ainsi de suite. Mais la main de Dieu est là pour nous racheter. 1 Jean 1,9, si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors, ce que nous devons savoir aussi, notez bien ce passage, 1 Jean, c'est 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Vous avez compris ce qui fait que le malin ne te touche pas? Parce que tu as arrêté de vivre dans le péché. C'est ça qui fait que la main du malin ne peut pas se poser sur toi. C'est pas parce que tu viens à l'église que le malin ne te touche pas. C'est parce que tu as arrêté de vivre dans le péché. C'est totalement différent. Alors, aussi, la repentance produit en nous le dégoût des valeurs du monde. La vraie repentance, c'est que Dieu remplace la valeur du monde dans ton cœur et il met le monde à sa vraie place dans ton cœur. La valeur que tu accordes au monde, Dieu va la changer et il va remplacer par sa vraie valeur, c'est-à-dire rien du tout. Le monde ne vaut plus rien pour toi. Ce qui ne te rapproche pas de Dieu ne vaut plus rien, ça ne compte plus pour toi. C'est à cela que tu vas reconnaître que tu es vraiment repenti. 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde est entre les mains du malin. Ça, il faut le savoir, on le redit souvent, le monde est entre les mains du malin. Puisque nous avons l'Esprit de Dieu en nous et que dans le monde, c'est l'Esprit du malin. Mais ce que nous avons, qui est l'Esprit de Dieu, ne peut plus nous attirer vers l'Esprit du malin. C'est pas possible. Si j'ai l'Esprit de Dieu, mon cœur est attiré par les choses de Dieu, les choses qui viennent du Saint-Esprit, pas les choses du monde, parce que les choses du monde sont du malin. Et c'est deux esprits qui ne communiquent pas ensemble. Amen. Alors, à la fin, vous connaissez bien le Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, on ne peut pas aimer le monde. Jacques 4, 4, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Voilà, ça on le sait bien. Celui qui est vraiment repenti, il ne va pas essayer de justifier ses mauvaises attitudes. Les mauvaises paroles, les mauvais comportements, les fréquentations mondaines, il ne va pas essayer de les justifier. Quand le Saint-Esprit indexe, il dit, c'est bon, j'ai compris, j'arrête. Il n'essaye pas de dire non, c'était parce que... Non, non, il règle ça une fois pour toutes. Alors, troisième point, on a dit déjà l'abandon des idoles et des passions. Je vais juste vous donner un verset pour l'illustrer. C'est Acte 19, 19.
un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, il les brûlait devant tout le monde. Et on estima la valeur à la valeur à 50 000 pièces d'argent. Donc, leurs idoles, les livres qu'ils avaient, ça valait beaucoup pour eux. Quand on se convertit au Seigneur, tout ce qu'on a qui appartient aux malins, on s'en sépare. Souvent, les gens se convertissent, ils gardent une petite médaille. Non, c'est la grand-mère qui m'avait donné, c'est un porte-bonheur. Non, il faut détruire tout ça. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos objets, dans notre maison, il faut enlever ça. Parce que si tu as un objet, quelque chose qui appartient au malin, il a le droit de venir récupérer ça. Amen. Il a le droit, il est en terrain illégal. Il faut que tu rendes ça. Je me rappelle quand j'étais en école d'ingénieur, chaque étudiant qui téléchargeait illégalement sur Internet un film, il l'amenait à l'école, il distribuait à toute l'école. Et on se les multipliait comme ça entre nous. Quand je suis sorti de là, j'avais près de 600 ou 700 CD comme ça. Mais un jour, le Seigneur m'a parlé. Je suis arrivé, Linda me demande, qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai détruit près de 700, 800 CD, j'ai mis à la poubelle tout de suite. Parce que ça résultait du vol. Amen, amen. Et par la même occasion, toute la musique mondaine et tout est allé à la poubelle. Amen. Parce que je ne voulais plus ça dans ma vie. C'est pas quelqu'un qui m'a dit tu vas faire ça. C'est le Saint-Esprit. Quand il te parle, il faut obéir. Donc on ne peut pas garder ces choses-là. Donc, quelle que soit la valeur de ce qu'on a qui appartient au malin, il faut lui rendre ça. Il ne faut pas garder ça avec nous. Alors, tout ce que nous pouvons avoir comme activité qui nous éloigne du Seigneur, il faut laisser tomber. C'est parce que nous avons délaissé nos passions pour nous consacrer à Dieu que nous pouvons donner toute la place au Seigneur dans notre cœur. C'est parce que nous avons abandonné nos passions que nous pouvons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme et de toute notre force. Sinon, jamais cette parole-là ne sera vraie dans notre vie. Le Seigneur nous a pris très loin. Nous n'étions que du fumier. Il nous dit ça dans 1 Samuel 2:8. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ, Éphésiens 2:6. Et à ce moment-là, la réponse naturelle à cela, c'est de se consacrer totalement. C'est de consacrer toute notre vie, toutes les parties de notre corps au Seigneur. Ça, c'est une réponse naturelle à quelqu'un qui nous prouve un tel amour. Vous voyez l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, quand il est tombé, il dit, c'est toi Seigneur, que veux-tu que je fasse? Réponse naturelle devant l'amour de Dieu. Maintenant, j'ai réalisé que tout ce que j'étais ne compte plus. Que veux-tu que je fasse maintenant? Je veux me consacrer totalement à toi. C'est comme ça que l'on reconnaît qu'on est passé par une vraie repentance. Je vais terminer maintenant, et c'est ce que la sœur a donné comme témoignage. La conséquence d'une totale repentance, c'est le pardon spontané et inconditionnel à tous ceux qui nous ont offensés, sans aucune exception. Pourquoi? Parce que quand tu réalises la grandeur du pardon de Dieu, quand tu l'as réellement expérimenté, tu sais ce que tu étais. Avant, tu étais un adultéraire, un fornicateur, ainsi de suite. Maintenant, tu es un adorateur de... Qu'est-ce que tu as fait pour mériter cela? Dieu t'a pardonné pour rien. Et toi, tu vas retenir les péchés à quelqu'un d'autre. Il dit, nous disons quoi dans la prière de notre Père? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux... Dans la version grecque, vous savez ce qu'il est dit? Pardonne-nous nos offenses comme nous avons déjà pardonné à ceux qui nous ont offensés. Je pardonne d'abord et ensuite je viens pour être pardonné. Ce n'est pas l'inverse. Je pardonne d'abord et ensuite je viens pour être pardonné. C'est pour ça que les péchés dont nous avons demandé pardon au Seigneur sans avoir pardonné aux autres, ils ne sont pas pardonnés. Hein. Attention. Ils ne sont pas pardonnés. Il faut avoir libéré, comme la sœur disait, les captifs pour aller recevoir le pardon de Dieu. C'est pour ça que souvent on réalise des choses qui piétinent encore dans notre vie et on ne sait pas pourquoi elles piétinent. Ensuite, une fois qu'on est sincèrement repenti, on va avoir envie d'apporter ça aux autres.
ce changement de vie-là, on a envie de voir le Seigneur réaliser ça dans d'autres vies. On souhaite vraiment que le Seigneur fasse ça pour d'autres personnes. Et cela, ça va passer par le témoignage personnel. Souvent, on rencontre beaucoup de chrétiens, gloire à Dieu, parce que le Seigneur m'a donné ci, il m'a donné ça. C'est bien. Il faut remercier le Seigneur pour ce qu'il nous donne. Mais rarement, ou bien moins souvent, vous trouvez des chrétiens qui vont dire « Ah, avant, j'étais un menteur, aujourd'hui, je suis un honnête homme. Avant, j'étais un blasphémateur, j'étais un fornicateur, aujourd'hui, je suis un adorateur du Seigneur. » Les témoignages sur le changement sont moins nombreux que les témoignages sur ce que Dieu donne. Mais quand vous n'entendez jamais dans la bouche d'un chrétien dire « Avant, j'étais ci et le Seigneur a fait ça de moi », sachez qu'il ne s'est pas réellement repenti. Quand on entend quelqu'un dire déjà « Avant, j'étais mauvais de cette manière-ci et aujourd'hui, j'ai pu surpasser cela », ça c'est quelqu'un qui a vraiment expérimenté la repentance. Mais si on n'entend pas ça dans la bouche de quelqu'un, dit qu'on n'est pas, c'est pas vrai, il n'est pas passé par la repentance. La vraie repentance, enfin, nous conduit dans un esprit d'adoration, la véritable adoration en esprit et en vérité. C'est après la repentance que ça arrive. Parce que le Saint-Esprit s'est installé et adoré en esprit, et on disait, c'est l'esprit qui est en nous qui communique avec Dieu qui est esprit. Sinon, tu ne peux pas adorer en esprit. Tu peux encore adorer en vérité parce que la sincérité, tu la connais. Mais en esprit, c'est autre chose. C'est parce que l'Esprit de Dieu est en toi et communique avec Dieu. Et comprenez une chose. Quand nous sommes dans l'adoration en esprit, puisque nous communiquons avec Dieu qui est esprit, Dieu peut communiquer des choses à notre esprit à ce moment. C'est là que les dons spirituels se manifestent. Pourquoi on ne voit pas les dons spirituels se manifester chez nous? C'est parce que Dieu fait la combine, il bénit les autres, il ne nous bénit pas. C'est parce qu'il y a un problème à la racine. La plupart des messages que je donne ici, je commence à les recevoir pendant l'adoration, je commence à écrire. Parce qu'à ce moment-là, on peut communiquer. Mais si Dieu veut te donner des choses et que tu ne peux pas les recevoir, tu deviens, comme le frère dit, un spectateur de l'adoration. Même si tu fermes les yeux, tu ne reçois rien. C'est parce que la repentance n'est pas là et que l'Esprit de Dieu n'est pas installé. Je le dis, ce n'est pas pour condamner quelqu'un, c'est pour qu'on corrige ça. Parce que Dieu vient toujours avec les solutions. Il ne vient pas sans les solutions, il ne vient pas dire tu es comme ça, tu mourras comme... Non, il vient poser un constat et te dire ça peut changer, j'ai une solution pour cela. Dieu peut communiquer des dons spirituels, il veut communiquer des dons spirituels à tout le monde. Ce n'est pas que pour des élites de chrétiens, pas du tout. Dieu donne des dons spirituels à tous ceux qui sont réellement repentis et convertis. Alors, donc en conclusion, on a bien compris que la repentance est incontournable et c'est la repentance qui est le gage de notre progression spirituelle, notre ascension spirituelle. Il faut comprendre une chose, c'est qu'une voiture ne peut pas rouler sans les roues. On le sait. Une voiture ne peut pas rouler sans les roues. Un immeuble ne peut pas être échafaudé jusqu'à devenir un gratte-ciel s'il n'y a pas de fondation. Et la fondation, c'est la repentance. C'est sur cela qu'on bâtit la vie spirituelle. Comment veux-tu essayer d'aller à 200 à l'heure dans une Ferrari qui n'a pas de roue? Tu essayes de venir à l'église, tu fais beaucoup de choses, mais la fondation n'est pas là. Tu essayes de bâtir, tu multiplies des choses. Tu essayes de bâtir sur quelque chose qui n'est pas fondé. Faut que tu t'arrêtes. Stop. Tu t'arrêtes là. Tu dis aujourd'hui c'est fini. Les 30 dernières années c'est fini. Je vous parle de la réalité. Nous sommes allés au Cameroun, j'ai prêché. Ma maman, elle a 65 ans, elle a compris. Elle va se baptiser mardi. C'est pas qu'elle n'allait pas à l'église. Depuis toute petite aussi, elle allait à l'église. Mais elle a compris ce que Nicodème n'a pas compris. Quand on lui a prêché la vérité, elle a compris qu'elle était
depuis 50 ans. Donc le Seigneur n'est pas limité. Ce n'est pas le nombre d'années que tu as déjà fait qui compte. C'est comment je finis. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une course de résistance, ce n'est pas la vitesse. C'est est-ce que je vais arriver au point où il faudrait vraiment arriver. Donc même s'il faut que je m'arrête ayant déjà fait 25, 30 ans de vie, c'est pas grave. C'est pas ce qui est important. L'essentiel, c'est d'avoir la bonne fondation pour arriver à la destination où Dieu veut que tu arrives. C'est cela qui est important. Il n'y a pas de honte à cela. Il faut simplement un jour dire stop, c'est fini. Moi j'ai mis 15 ans dans l'église pour comprendre ce que je vous dis là. 15 ans. Donc, je sais que c'est toujours possible. Autant pour les jeunes. Avant, regarde, si tu t'approches de moi, j'avais une boucle d'oreille que j'enlevais en entrant dans l'église. J'avais des posters de toutes les stars là que vous connaissez dans ma chambre. Il y avait tous ces posters. J'écoutais toute la musique américaine, je les connais tous. Mais Dieu peut changer ça. Si tu veux, si tu dis je veux qu'il change,